Me retrouver sur les réseaux sociaux. Ne pas hésiter à cliquer sur la petite cloche. Et sur ce, ciao ciao. Hey, salut à tous les amis, ici Guillaume, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va revenir sur quelques points de l'offre Welcome de chez Boursorama. Je vous présente ici la carte pour ceux qui ont encore l'ancienne version. Et pour qui vous êtes nombreux à me demander quelle est la fonction de la carte, quelles sont les choses que nous pouvons faire avec. Et pour vous nous payer dans les stations essence, les péages et les parkings souterrains. Je vais tout vous dire. Et pour l'instant, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas Boursorama, Boursorama est une banque en ligne qui nous vient de la Société Générale. Qu'est-ce que Boursorama nous apporte? Elle nous apporte trois offres. Avant, elle nous apportait une offre Visa première et une offre Visa classique qui en fin d'année 2020 a donc été remplacée par l'offre Métal. L'offre Métal qui maintenant s'appelle Ultime Métal Boursorama. Vous avez cette carte-là pour 9,90 €. C'est la seule offre qui est payante chez Boursorama. L'offre Visa Welcome et l'offre Visa Ultime qui étaient disponibles chez Boursorama sont toujours disponibles maintenant. Mais pour les clients qui sont en offre Visa première vont à la fin de leur date de validité avoir le choix de partir soit en offre Visa Ultime, soit en offre de Visa Welcome. Mais Boursorama leur donnera directement une carte Visa Ultime. Il n'y aura donc plus de Visa première. Si vous souhaitez avoir une Visa première, il faudra vous retourner vers d'autres banques qui proposent la Visa première, comme par exemple chez Monabank. Où Monabank la propose 3 € supplémentaires suivant l'offre que vous souhaitez prendre. Prenez une offre à partir de 2 € jusqu'à 9 €. Vous aurez la Visa première qui vous sera inclus si vous choisissez la Visa première, et vous payerez 3 € supplémentaires. Mais chez Boursorama, l'offre Visa Ultime qui va remplacer aura pratiquement tous les mêmes avantages que la Visa première, c'est-à-dire les assurances, pratiquement tout, sauf qu'elle sera de débit immédiat, autorisation systématique. Là, nous allons partir chez l'offre Visa Welcome, puisque beaucoup de personnes viennent me voir sur les réseaux sociaux en message privé pour me dire est-ce que l'offre Visa Welcome est bien? Est-ce que l'offre Visa Welcome a des avantages, des inconvénients? Est-ce qu'on peut payer au parking souterrain, au péage et aux stations essence? L'offre Visa Welcome est une carte Visa dite classique Welcome chez Boursorama. Vous avez la version ici, qui était grise avant, qui est devenue bleue, et qui est toujours dispo pour ceux qui ont encore cette fonction de carte là, mais qui a évolué. Je vous laisserai découvrir la carte sur une de mes vidéos que j'ai faites du déballage de la nouvelle Visa classique qui n'a plus les numéros gravés, mais qui a les numéros endossés, c'est-à-dire imprimés à l'arrière au dos de la carte. Je ne l'ai pas prise avec moi puisque je n'ai pas la carte sur moi. Voilà. Je ne vais pas aller vous la chercher non plus. Je ne vais pas perdre de temps. J'ai donc préféré prendre la carte pour ceux qui ont encore la version là. La Visa Welcome, elle est totalement gratuite, à condition que vous fassiez un paiement par mois. Si vous ne faites pas un paiement par mois, vous aurez 5 € de frais pour la carte. C'est-à-dire que vous allez payer votre carte 5 €, et alors que vous auriez pu ne pas la payer si vous avez fait un paiement. Vous pouvez faire très bien un paiement chez Amazon en envoyant de l'argent directement, en faisant prélever un prélèvement de 50 centimes chez Amazon. Là, vous aurez fait un paiement avec votre carte et la carte sera considérée comme un paiement. Vous n'aurez donc pas les 5 € de paiement. Si vous en faites votre compte principal, eh bien tout simplement, la carte vous offrira le compte totalement gratuit, mis à part les quelques frais que vous allez retrouver pour les frais de chèque, si vous avez un chéquier, puisque Boursorama propose les chéquiers. Vous pouvez donc voir mes anciennes vidéos sur Boursorama que j'ai donc effectuées pour vous, et vous comprendrez tout ce que peut vous proposer l'offre Welcome. Elle vous proposera un chéquier. Si vous avez des refus de chèques impayés, vous aurez des frais à hauteur de 50 €. Et là, les chèques vous seront donc retirés. Vous n'aurez plus le droit d'avoir des chéquiers. Vous aurez donc des frais pour les paiements de factures si vous avez fait des prélèvements chez Boursorama qui ne sont pas passés, où il y a eu un refus de prélèvement. Et bien vous aurez des frais à hauteur de 20 €. 20 € le paiement. C'est-à-dire si le paiement est en dessous des 20 €, ben, vous aurez carrément la somme équivalente. S'il est au-dessus, vous payerez 20 €. Voilà. Et vous aurez carrément 0 € de frais pour tout ce qui est de vos dépenses, c'est-à-dire les paiements en Europe et à l'étranger. C'est-à-dire que vous ne payerez rien, vous n'aurez aucun frais. Vous n'aurez que les frais de retrait que propose la carte Visa Welcome à l'étranger, c'est-à-dire un retrait gratuit
puis après vous payerez 1,79 €, 1,79 €, 1,79 €, 1,79 € chaque retrait que vous ferez à l'étranger. C'est-à-dire que la carte-là vous proposera 1,79 € chaque retrait que vous ferez à l'étranger après le retrait gratuit. La carte Visa Welcome, ce n'est pas une carte Visa classique, comme il est pu stipuler sur le site de Boursorama, où les clients ont pu comprendre que la carte Visa Welcome était une Visa classique Welcome. Elle n'est pas une Visa classique proprement dit. La seule fonction de la Visa classique qu'elle a donc en sa possession, c'est les assurances, assistance médicale. C'est tout ce qui est de la Visa classique. Mais la Visa Welcome n'est tout simplement qu'une Visa électron, comme on peut la retrouver dans certaines banques, comme la Banque Populaire, la Caisse d'épargne, ou d'autres banques qui fournissent les cartes Visa électron. Ces cartes-là ont simplement changé de nom pour éviter la discrimination, car Visa électron dit tout de suite personnes qui n'ont pas les revenus nécessaires pour pouvoir se payer une carte Visa classique ou une carte Visa première, qui sont interdits bancaires et qui sont atterris dans la banque par la Banque de France. Et ces cartes-là, qui ont la fonction débit immédiat autorisation systématique, c'est-à-dire vous payez, faites un paiement à la boulangerie aujourd'hui, votre paiement est automatiquement débité de votre compte. Avec la Visa classique, votre paiement est donc interrogé. Si vous avez le solde, il est donc l'argent est mis de côté, mais votre solde de compte n'est pas impacté, c'est-à-dire qu'il n'est impacté que 24-48 heures plus tard, voire plus, suivant les délais bancaires. Et pour les autres cartes, c'est comme cela que ça se passe. Mais pour la Visa Welcome, c'est du débit immédiat à autorisation systématique. Vous êtes débité immédiatement, votre solde de compte est mis à jour immédiatement. Sauf que chez Boursorama, le solde de votre compte, il y a deux soldes. Il y a le solde en cours, ce que vous aviez avant de payer, et le solde prévisionnel, c'est-à-dire ce qu'il va vous rester sur le compte après avoir payé. Il faudra donc bien vérifier le solde prévisionnel, c'est-à-dire le petit solde qui se trouvera en dessous du solde en cours. C'est ce solde-là qui fera en sorte que vous sachiez ce qu'il vous reste sur votre compte après le paiement. Avec la carte Visa Welcome, que pouvez-vous faire? Vous pouvez payer dans pratiquement toutes les boutiques et les commerces qui acceptent la carte Visa Welcome classique. Sauf que la nouvelle carte, celle que vous aurez en votre possession, c'est qui n'est plus avec les numéros gravés, qui a les numéros endossés, c'est-à-dire gravés à l'arrière, n'est plus go-badgé. Il n'y a donc plus de go-badge. Donc la carte reste inchangée, sauf que maintenant vous n'êtes plus sur le réseau CB, vous êtes sur le réseau Visa. C'est-à-dire que vous aurez un petit peu de temps à attendre que le solde de votre compte s'actualise. Ceux qui sont en banque en ligne mobile, ceux qui sont chez N26, Revolut, Bank ou toute autre banque mobile, savent déjà ce qu'est une banque avec une carte de débit immédiat autorisation systématique. Donc si vous arrivez et que vous venez de ces services-là et que vous partez chez Boursorama, vous êtes déjà habitué. Donc vous serez déjà au courant de comment fonctionne la carte. Donc il faudra attendre un tout petit peu. Votre solde est donc automatiquement vérifié. Et si vous n'avez pas l'argent, votre solde est donc refusé. Vous ne pouvez donc pas aller au-delà de l'argent qu'il y a sur le compte. Une fois qu'il n'y a plus d'argent, la carte est stoppée. Vous ne pouvez pas aller au-delà. Si vous avez l'autorisation d'un découvert, Boursorama vous offre la possibilité d'avoir un découvert. Il faut attendre 3 mois. 3 mois, comme pour la carte Visa Ultime, c'est 3 mois. Une fois que vous avez un découvert, que vous pouvez avoir minimum 100 €, modulable une fois que vous avez les encours cartes. Pour ceux qui se demandent ce qu'est les encours cartes, c'est tout simplement l'argent qui est déposé sur votre carte, l'argent que vous recevez, tous les rentrées d'argent que vous avez sur votre compte. Pour avoir les plafonds préconisés par Boursorama, vous allez avoir la liste des plafonds que vous pourrez avoir avec votre carte. Vous allez devoir avoir les encours que Boursorama préconise. Par exemple, là, les plafonds de la carte Welcome sont assez limités. Vous avez droit à 400 € de plafond de paiement par mois glissant. Je dis bien glissant, c'est 30 jours glissants, c'est-à-dire vous faites un paiement aujourd'hui chez le boulanger. Il faudra attendre la date du mois prochain. Par exemple, nous sommes le 16 août. Il faudra attendre le 16 septembre pour que le plafond que vous avez effectué chez le boulanger soit revenu
sur votre carte. C'est-à-dire que si vous avez fait un paiement de 10 euros, votre plafond sera débité de 10 euros. Le 16 septembre, votre plafond des 10 euros que vous avez dépensé chez le boulanger vous sera remis à zéro. C'est glissant. Il faudra faire très attention car 400 euros, ça va très vite. Les plafonds de retrait sont de 100 euros. 100 euros, c'est peu. C'est sur 7 jours. Je dis bien 7 jours. Tous les 7 jours, vous pouvez donc retirer 100 euros. Il faudra donc faire une modulation entre les plafonds de paiement et les plafonds de retrait. C'est-à-dire payer quand vous ne pouvez pas faire autrement avec votre carte. Et le reste du temps, retirer 100 euros pour la semaine. Une fois que vous avez les encours cartes pour avoir le premier palier qui est de 600 à 700 euros, il vous faudra au moins 50 euros d'encours carte. Vous avez reçu de l'argent, vous avez reçu 50 euros. Vous pourrez donc augmenter votre plafond à 600, 700 euros. Et les plafonds cartes augmenteront ainsi au plafond supérieur qui est de 300 euros. Donc ça vous fera 600 à 700 euros et 300 euros de retrait. Donc déjà là, vous aurez déjà un peu plus pour pouvoir utiliser votre carte. Que pouvez-vous faire d'autre avec la carte? Eh bien, tout simplement payer sur Internet. Pratiquement toutes les boutiques des commerces Internet utilisent la carte Welcome. Mais bien souvent, certaines boutiques, comme ils savent que c'est une carte Visa Electron, peuvent vous refuser cette fameuse carte et vous ne pourrez donc pas payer avec la carte. C'est pas la faute du commerçant, c'est qu'on lui a donné l'ordre de ne pas accepter la carte Visa Electron. Vous pourrez donc faire du 3 ou 4 fois sans frais, il n'y a donc pas de souci à ce niveau-là. Les cartes Visa Electron passent pour le 3 ou 4 fois sans frais. Généralement, il n'y a aucun souci. Il suffit simplement d'avoir la somme d'argent sur votre compte et vous passez comme pour les cartes de banque mobile. Pour les péages et les parkings souterrains, là, généralement, c'est impossible de passer dans les parkings souterrains et les péages avec la carte Visa Welcome. Tout comme pour la carte Visa Electron, votre banquier ou le site internet doit stipuler que la carte ne passe pas au péage. Votre banquier, quand vous êtes dans une banque classique, vous le dit ouvertement. Si vous prenez l'autoroute, la carte ne passera pas puisqu'elle est à débit immédiat, autorisation systématique. Le solde de votre compte doit être vérifié. Mais généralement, ce sont des TPE qui sont en mode non connecté. Et comme la carte ne fait pas de tolérance au offline, n'a pas le go badge chez Boursorama, la carte Visa Welcome ne pourra donc pas passer au péage. Les stations essence, là c'est au bon vouloir de la station essence. Ce n'est pas parce que aujourd'hui votre voisin, votre voisine a la même carte que vous a dit que dans la station essence, elle a pu prendre de l'essence avec la Visa Welcome. La Visa Welcome passe généralement pas ou peu aux stations essence. Si elle passe aux stations essence, il faudra bien évidemment, comme pour les banques mobiles, pour ceux qui connaissent les banques mobiles, avoir une préautorisation, c'est-à-dire une préautorisation, une caution. Cette caution, c'est pour justifier que vous pouvez être payeur de la somme que vous allez prendre en essence. Chez la Boursorama Welcome, il n'y a pas de débit sur votre compte de la préautorisation. C'est uniquement les plafonds de votre carte qui sont impactés. Généralement, ça peut aller de 120 à 150 euros les préautorisations, les cautions. Votre plafond sera donc débité comme s'il aurait effectué un paiement de 120 à 150 euros. Vous aurez un plafond de moins de 120 à 150 euros qui vous sera rendu entre 24 et 10 jours et votre plafond reviendra à jour. La somme que vous aurez tirée. Si vous avez mis 10 euros, vous aurez 10 euros en moins, mais vous aurez 120 à 150 euros, ça veut dire que vous aurez 110 euros ou 140 euros qui vous reviendront en plafond. Si vous faites un paiement de 10 euros à la station essence alors que vous demande une préautorisation et que vous avez que 100 euros, la carte Visa Welcome vous sera donc refusée. Elle n'agit donc pas comme une carte Visa classique. Oubliez le Visa classique, vous n'êtes pas avec une Visa classique. Avec la carte Visa Welcome, chez Boursorama, vous pourrez donc aller jusqu'à un plafond de votre carte 5000 euros de plafond. Il suffira d'avoir les encours cartes et vous aurez le droit à un découvert qui pourra aller jusqu'à 2500 euros le découvert. Il faudra avoir les plafonds des encours cartes. Faut-il avoir une carte Visa Welcome chez Boursorama? Tout simplement, cette carte a été créée pour les personnes qui sont qui n'ont pas beaucoup de ressources, les personnes qui sont faibles revenus,
Et les personnes qui sont généralement en dépenses au-dessus de ce qui est autorisé, qui dépensent beaucoup et qui souhaitent avoir une carte pour apprendre à gérer leur argent, ce n'est pas une si mauvaise offre d'avoir une Visa Electron, ça vous apprend donc à gérer, mais en vue des faibles fonctionnalités qu'elle propose, cette carte, vaut mieux partir vers une carte Visa Ultime chez Boursorama où vous serez déjà mieux en termes de plafond et en termes d'acceptation, mais il n'y a donc aucun souci d'avoir une carte Visa Welcome, dite pour ceux qui me demanderont Visa classique, non, je le répète, Visa Electron, Visa Electron. Avoir une Visa Electron et de se dire, même si je ne peux pas payer, d'autres solutions peuvent être effectuées, comme par exemple prendre une carte d'agrégation telle que Curve ou encore au max pour moi, d'installer la carte Visa Welcome, que vous voyez ici, la nouvelle, et de pouvoir partir avec la Visa Curve ou la Visa ou la Mastercard Curve ou la Mastercard de chez au max pour moi. Avec la carte Visa qui sera agréée Welcome, qui sera agrégée à Curve, vous aurez donc chez Curve votre carte Visa qui deviendra donc avec du offline, ce qu'elle ne propose pas. Vous aurez donc déjà 60 € de offline. Pour les stations essence, là, il n'y aura donc aucun souci. J'ai donc pu tester les stations essence avec la Visa Welcome agrégée à Curve. Elle passe, elle passe. Je n'ai jamais eu aucun refus pour le moment. Elle a toujours fonctionné. Il n'y a donc pas de préautorisation puisque Curve prend une préautorisation, vous la redonne instantanée. Il n'y a donc pas de souci. Je l'utilise quasiment dans la même station essence. Je vais toujours à la même. Je ne vais jamais à une autre pour la peur de ne pas pouvoir honorer la préautorisation. Et pour ce qui est de tous les sites qui me refusent la carte Visa Electron, la carte Curve accepte l'acceptation de la carte Visa là où les sites refusent la Visa Electron. Il n'y a donc pas de souci d'avoir une seconde carte et d'être bancarisé, multibancaire, voilà, tout simplement, d'avoir plusieurs cartes. Et si vous souhaitez par exemple partir en vacances, vous avez des assurances d'assistance médicale. Si vous souhaitez par exemple avoir des plafonds bien plus élevés et que vous n'avez pas les encours cartes, vous pouvez donc vous retourner vers des solutions telles que les cartes prépayées que vous pouvez retrouver dans les bureaux de tabac qui auront la même fonction que la carte Visa Welcome. Vous aurez des banques mobiles telles que L26, Revolut que vous pourrez utiliser en compte secondaire. Vous aurez la solution, c'est de partager entre le solde de votre plafond de paiement et le plafond de retrait, c'est-à-dire vous faites un paiement, vous faites un retrait, vous faites un paiement, vous faites un retrait, vous faites deux paiements, vous équilibrez pour que vous puissiez toujours avoir du plafond de paiement sur votre carte et de retrait. Et tout simplement, c'est de payer le moins possible sur Internet les achats dont vous n'avez pas le besoin, afin d'éviter d'impacter le plafond de votre carte. Voyez, excusez-moi. Si vous avez des questions à ce sujet-là, la carte Visa Electron Welcome, je dis Electron, puisque c'est l'équivalent de la carte Visa Electron, la Visa classique Welcome sera une bonne offre pour ceux qui souhaitent apprendre à gérer leur argent. Il n'y a donc pas de souci. Je tiens à vous dire que je suis revenu en offre Welcome chez Boursorama. J'en fais mon compte principal pour quelques temps, afin de pouvoir revoir un petit peu ce qui se fait de mieux chez Boursorama. Après, je partirai donc je partirai donc bien chez Monabank. Et oui, Monabank pour repartir avec l'offre ultime, l'offre, l'offre plus de chez Pratique Plus, l'offre Pratique Plus, l'offre unique plus, l'offre pour retester un petit peu toutes les offres de chez Monabank. Puisque là, je tiens à vous annoncer que je fais cette vidéo, puisque j'ai annoncé sur ma dernière vidéo que je mettais de côté un petit peu les banques mobiles. Je mettais une pause entre parenthèses. Je ne quitte pas le domaine des banques mobiles. Vous aurez toujours des nouveautés qui arriveront sur la chaîne. Vous aurez toujours des retours d'aide sur les réseaux sociaux. Mais que pour le moment, je m'attaque à un plus gros dossier, c'est les banques en ligne. Voilà. Donc sur ce, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me laisser des questions. Je répondrai à toutes vos questions, que ce soit banque en ligne,
banque classique et banque mobile. N'hésitez pas non plus à me retrouver sur les réseaux sociaux comme vous le faites, je vous en remercie. Je vous en remercie de m'apporter aussi tous vos avis, vos retours. Je vous en remercie aussi d'être aussi nombreux à venir sur ma chaîne, même si je n'ai pas encore beaucoup d'abonnés, c'est toujours ça le prix. Je tiens aussi à vous annoncer une bonne continuation de votre part, de trouver la banque qui vous convient le mieux. De ne pas hésiter à venir me consulter, je serai là toujours pour vous aider du mieux que je peux. Et sur ce, je vous souhaite une très excellente bonne fin de journée, une bonne continuation.